Boker Tov les amis, aujourd'hui 17 Iyar, veille de Lag BaOmer. Il y a une notion comme ça, Lag BaOmer, qui revient, c'est la notion de la Gava yehudite, c'est-à-dire la fierté juive, la fierté d'être juif. C'est quelque chose qui est rapporté très souvent par le rabbi, qui nous encourage à avoir cette attitude-là, de porter fièrement kippa et tzitzit, pour les hommes, porter la perruque pour les femmes. Alors, on a commencé la semaine dernière à étudier les lettres du rabbi. Donc là, c'est la deuxième lettre. C'est une femme Chabad, américaine, qui vient de se marier. Et elle dit au rabbi sa difficulté de porter la perruque. Voilà, c'était dans les années 50-60 et c'était pas répandu. La mode était plutôt vers le chapeau, ou plutôt rien du tout. Et la perruque, c'était un peu vieux, démodé, pas pour les jeunes. Donc, elle dit au rabbi: «C'est pas mon style, c'est pas ce que mes amis font». Alors le rabbi, on sait qu'il était très attaché au port de la perruque, donc il voit pas ça juste comme un détail de la halakha, il voit ça comme un problème de gava yehudite, un problème d'affirmation identitaire et aussi un problème d'influence, la peur d'être différente. Or, on sait très bien qu'on est ce petit poisson qui va à contre-courant. Le courant, il va dans un sens, nous, on va dans l'autre. C'est difficile, mais c'est la vie d'un juif et en portant fièrement ses couleurs, c'est là où il bénéficie de toute la force qu'il est due. Donc le rabbi, il va toujours être et il est toujours très pédagogue dans ses réponses. Il dit: «Oui, c'est vrai que c'est pas populaire, mais c'est pas un argument pour pas le faire. C'est pas parce que c'est pas la mode qu'il faut pas faire». Il dit également que tout ce qui est nouveau, c'est difficile. Chaque chose nouvelle qu'on entame dans notre vie, hein, on fonde un couple, on fonde une éducation ou des fois même, après 10 ans, 15 ans, on peut refonder une éducation. On se dit: «Bon écoute, on n'a pas très bien géré, il faudrait donner une nouvelle tournure à notre éducation». Donc, au début, on se dit: «Waouh, il y a tellement de choses à faire, on est tellement à côté de la plaque». C'est pas grave. Tout ce qui est nouveau est difficile et donc ça, il faut l'accepter. Tout ce qui est facile, tout ce qui est attrayant, charmeur, c'est la clipa. Clipa, c'est kal yafé, ça peut se décomposer en 2 mots. Tout ce qui est facile et charmeur, c'est zéro. Ça va te, faire plaisir, un moment et après c'est oublié, au contraire, tu n'as que des remords. Mais quelque chose qui est difficile, quelque chose que tu arrives à résister, quelque chose que tu arrives à mettre en place, d'accord? Une fila le matin, un télim, des tfilines, des des mitzvot, une étude, tout ça, c'est vrai que ça nous demande du temps, de l'énergie, mais si on arrive à mettre en place, alors ça nous apporte après beaucoup, beaucoup de satisfaction. Et ensuite, le rabbi qui dit, donc la troisième idée de la lettre, c'est au lieu de dire: «Personne ne le fait, alors moi je le fais pas», alors le rabbi dit: «Non», dit justement: «Parce que personne ne le fait, alors c'est encore plus grand de le faire». Parce que c'est pas toi qui vas te faire influencer par la société, mais c'est toi qui vas influencer la société. Donc le rabbi dit en réalité: «Tu crois que tu vas être bizarre? Non, tu vas être une des premières. Tu crois que tu subis? Non, tu lances un mouvement». Tout dépend avec quelle idée tu vas mettre, en l'occurrence, là, on parle de la perruque. Si tu la mets comme: «Ah ça me saoule, ah c'est je subis la chose», alors forcément, peut-être que oui, tu as raison de te poser la question. Mais si tu dis: «Non, au contraire, c'est moi qui va lancer une dynamique, un mouvement, c'est moi qui va influencer», alors ça, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Tout le lien de alors après dans le la fin à la fin de la lettre et dans l'histoire, on raconte qu'à la fin, le rabbi, il a même participé. Il a envoyé un chèque pour qu'elle puisse acheter une perruque puisqu'elle a elle a accepté. Donc encore une fois, donc le rabbi, il a enlevé cette excuse: «Ah, c'est pas la mode». Alors il a dit: «Ah, ça, c'est pas valable». Il a dit: «C'est difficile, OK, mais ça veut dire que c'est important. Tout ce qui est difficile, c'est que c'est important». Et lorsqu'elle dit: «Ah, je vais être différente», non, tu seras une pionnière. Et ça, pour lier avec la grand-mère,
tout le inyan de la parade de Lag Baomer, surtout en Chutz Laaretz, aux États-Unis, en France, mais même ici en Israël, parce qu'on n'a pas que des personnes qui vivent dans Torah et Mitzvot, c'est d'affirmer haut et fort qu'est-ce que c'est un juif. Avec ses valeurs, avec sa Torah, avec ses mitzvot, avec son derech eretz, avec sa beauté. Heu, tout ce qu'on peut mettre en place dans nos familles avec nos enfants, c'est plus on leur donne un équilibre, hem, spirituel et matériel, et plus on est en harmonie, on est aligné, et plus les gens ils vont dire: «Waouh, mais nous aussi, on veut goûter à cette vie de Torah et de mitzvot». Voilà, qu'on puisse être fiers de parader ce soir, demain, pour la parade de l'Akba Omer.